Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons nous adresser à nos frères et nos sœurs qui aujourd'hui sont vraiment stressés par les difficultés de la vie, stressés par l'avenir, par pas mal de choses. Beaucoup de personnes sont stressées par le mariage, par le célibat, par le chômage, tout ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la vie est tellement fragile qu'on n'a pas le droit de gaspiller le peu de temps qui nous reste à stresser pour des choses qui ne sont pas de notre essor. Ton avenir ne dépend pas de toi. Ton avenir dépend d'Allah. Ta réussite ne dépend que d'Allah. C'est pour cela que le croyant doit remettre sa vie, remettre ses projets, remettre toute son existence entre les mains de son Seigneur, qui est celui qui décide de ce qui va lui arriver ou pas. Mes frères sont en islam, que tu stresses ou pas, ce que Dieu a décrété va arriver. Wallahi, ça va arriver. C'est pour cela que l'avenir ne doit pas nous faire peur. L'avenir et même la vie n'est pas garanti. Rien n'est garanti. Tu peux avoir des projets même pour demain. Mais Wallahi, tu vas aller dormir matin, tu ne te réveilles pas. Donc tu stresses pourquoi? Ce qui t'appartient, c'est le présent. Profite de ton présent. Mais sache une chose, c'est que la promesse d'Allah est vérité. Allah nous a créés et à chacun d'entre nous, il a tracé une voie. La voie que Allah a tracée pour chacun d'entre nous, on va emprunter cette voie inévitablement. Ceux qui sont destinés à vivre 30 ans, ils vont vivre 30 ans, après ils vont partir. Ceux qui sont, subhanallah, prédestinés à vivre 100 ans, ils vont vivre 100 ans. Mais après les 100 ans, ils vont partir. Une chose est sûre, c'est que nous sommes sur la terre juste de passage. Avant nous, il y a des personnes qui sont passées. Après nous, d'autres personnes vont passer. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on rencontre notre Seigneur. Et ce qu'il faut savoir, mes frères sont en islam, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand tu as besoin d'aide, demande l'aide d'Allah. Quand tu as besoin d'une chose, demande ces choses à Allah, subhanahu wa ta'ala, et sache en vérité que si tous les êtres humains se réunissaient pour te faire un bien, ils ne pourront te faire que le bien que Allah t'a prédestiné. Donc, si tous les êtres humains aussi se réunissaient pour te faire un tort, un mal, ils ne pourront te faire que le mal que Allah, subhanahu wa ta'ala, t'a prédestiné. C'est pour cela que nous ne devons pas craindre les gens, nous ne devons pas craindre l'avenir. Nous devons craindre Allah, subhanahu wa ta'ala, et savoir que l'avenir est dans la main d'Allah. Nous, ce qui nous appartient, c'est notre présent. Ne gaspillons pas le présent en nous souciant de l'avenir. Parce que l'avenir n'est pas garanti. L'avenir n'est pas certain. L'avenir qui est le plus important, ce n'est pas ce qu'on va réaliser demain. C'est comment on va rencontrer Allah, qu'est-ce qu'on aura comme récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les actions qu'on aura faites dans notre présent. Donc, il ne faut pas gaspiller ton présent pour quelque chose qui... C'est comme un pêcheur. Tu pêches un poisson, d'accord? Et parce que tu vois un autre poisson dans l'eau, tu laisses, d'accord, tomber le poisson que tu as dans le but d'attraper l'autre poisson que tu estimes plus gros. Donc, tu risques de perdre les deux. C'est la même chose. Le présent, c'est ce qui nous appartient. L'avenir, on ne l'a pas encore. Donc, il ne faut pas courir après l'avenir. Il ne faut pas, je ne sais pas comment dire, gaspiller ton présent pour rechercher l'avenir. Il faut profiter de ton présent et sache que l'avenir, ce qui t'est destiné, te viendra. Viendra à toi. Wallahi. Donc, ne te soucie plus, mon frère. Ne te soucie plus, ma soeur. Adore ton Seigneur et fais-lui confiance pour le reste. Pour ton mariage, là, Wallahi, il va gérer. Est-ce que Allah ment? Allah ne ment pas. Pour ton travail, là, il va gérer. Mais pour le moment, tu es célibataire, profite de ton célibat. Tu es au chômage, profite de ton chômage. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre les portes. Et sois patient. Et sache qu'une chose, Allah n'oublie personne. Allah n'oublie personne. Et chacun d'entre nous aura ce que Allah voudra qu'il ait. Et si Allah te fait une grâce, sache que ce n'est pas fortuit. Allah sait pourquoi il te fait cette ouverture. Et si Allah te fait une fermeture, peut-être que cette fermeture-là est ce qu'il te convient le mieux. C'est en cela qu'il va nous rappeler dans le Coran pour nous dire qu'il se peut que tu détestes une situation, alors que cette chose que tu détestes est un bien pour toi. Il se peut que tu aimes une chose, alors que cette chose que tu aimes n'est pas un bien pour toi. C'est Allah qui sait, alors que toi, tu ne sais pas, tu es un ignorant. Subhanallah.
Mes frères en islam, il faudrait que nous apprenions à faire confiance en Allah et à accepter surtout le décret d'Allah dans nos vies. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas méchant. Allah n'est pas injuste. Tout ce que Allah décide dans nos vies est un bien pour nous. Aujourd'hui, peut-être que tu souffres, mais ta souffrance est un bien en fait. Parce que cette souffrance-là te forge mentalement à affronter l'avenir. Et il y a des situations que tu vas affronter dans le futur qui vont, subhanallah, être faciles parce que tu as vécu dans le passé des situations pires, difficiles qui t'ont forgé, qui t'ont mûri, qui t'ont grandi. Et c'est en cela que les musulmans doivent toujours dire Alhamdulillah pour remercier son Seigneur. Alhamdulillah en toutes circonstances. C'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être tu n'es pas riche. Mais wallahi, beaucoup de personnes voudraient être à ta place. Il y a des gens qui sont couchés sur des lits d'hôpitaux. Ils ont l'argent sur leur compte bancaire. Mais ils manquent de santé. Ils voudraient même donner toutes les richesses, tous les biens pour reconquérir la santé. Cette santé que toi tu as, sans dépenser un franc. C'est pour cela qu'il faut toujours dire Alhamdulillah. Wallah, et tu te plains de ton célibat. Il y a des femmes célibataires, il y a des femmes mariées qui se sont suicidées parce qu'elles étaient malheureuses dans leur foyer. D'autres même ont donné la mort à leur propre mari parce qu'elles n'étaient pas heureuses dans leur foyer. Non, il faut savoir que avoir un boulot, avoir de l'argent, être marié, avoir des enfants ne te garantit pas le bonheur. Le bonheur, c'est toi, tu le crées. Crée ton bonheur, peu importe la situation dans laquelle tu es. C'est pour cela que vous allez trouver des personnes qui n'ont rien. Ils n'ont pas de beaux vêtements, ils n'ont pas de voiture, ils n'ont rien. Mais ils sont heureux. Imaginez où ils tirent cette joie. D'où? Des choses insignifiantes, mais importantes. Des petites choses qui font le bonheur. Alors qu'il y a des personnes qui ont tout. Ils ont des femmes, ils ont de l'argent, ils ont des enfants, mais ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Subhanallah. C'est là que vous comprenez que ce n'est pas le matériel qui rend heureux. Ce qui rend heureux, c'est quelque chose qui est en nous, que nous devons nous-mêmes développer. Quand on aura compris cela, vous allez voir que même sans argent, même sans des biens matériaux, on sera heureux et on va profiter du peu de temps qui nous reste encore à vivre sur la terre. N'enviez surtout personne. N'enviez personne des... Wallahi. Il y a des personnes que vous voyez aujourd'hui, ils ont des situations, ils sont bien, ils sont tranquilles, vous les enviez. Mais wallahi, si vous savez ce qu'ils vivent intérieurement, vous allez préférer votre vie. Voilà. Et vous allez remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah nous donne la bonne compréhension, qu'il nous guide davantage le droit chemin, qu'il nous donne surtout la patience et la sagesse, afin qu'on puisse accepter le décret, son décret dans notre vie, et qu'on puisse, Inch'Allah, vivre avec les moyens qu'il nous donne. Assalamu alaikum.